La répression est souvent présentée comme la réponse naturelle au désordre. Lorsqu'une société est confrontée à la violence, à la délinquance ou à la contestation, la tentation est grande de renforcer les interdits, d'alourdir les sanctions et de multiplier les contrôles. La répression rassure parce qu'elle donne l'impression d'agir. Elle offre une réponse immédiate, visible, presque tangible, à des inquiétudes qui, elles, sont souvent profondes et complexes. Pourtant, derrière cette apparente efficacité se cache une question essentielle. La répression constitue-t-elle réellement une solution durable? Réprimer consiste à combattre les effets plus que les causes. C'est tenter de contenir le débordement sans toujours comprendre la source du courant qui l'alimente. Une société peut enfermer les délinquants, sanctionner les comportements déviants ou réduire au silence les oppositions. Mais elle ne fait pas nécessairement disparaître les blessures, les injustices, les frustrations ou les exclusions qui nourrissent le phénomène. La répression ressemble alors à un barrage dressé sur un fleuve. Pendant un temps, les eaux semblent maîtrisées, mais la pression continue de s'accumuler derrière l'ouvrage jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse. L'histoire offre de nombreux exemples de cette illusion. Les régimes qui ont voulu imposer l'ordre par la peur ont parfois obtenu une obéissance provisoire, mais rarement une adhésion véritable. On peut contraindre les corps, mais il est plus difficile de gouverner les consciences. La peur produit le silence, elle ne produit pas la conviction. Or, une paix fondée sur la crainte demeure fragile. Elle ressemble à un lac immobile dont la surface paraît calme, alors que les profondeurs demeurent agitées. Pour autant, condamner toute forme de répression serait tout aussi excessif. Une société ne peut survivre sans règles, ni sanctions. Lorsqu'un individu porte atteinte à autrui, la collectivité doit protéger les victimes et rappeler les limites nécessaires à la vie commune. La justice elle-même repose sur cette capacité à sanctionner certains actes. L'absence totale de répression conduirait à l'arbitraire du plus fort et à l'effacement du droit. La véritable question n'est donc pas de savoir s'il faut réprimer, mais quelle place accorder à la répression. Lorsqu'elle devient l'unique réponse, elle révèle souvent l'impuissance de la société à agir autrement. Éduquer demande du temps, prévenir exige des moyens, dialoguer suppose de reconnaître l'humanité de celui qui s'oppose ou qui transgresse. Réprimer est parfois plus simple. Pourtant, les solutions les plus simples ne sont pas toujours les plus fécondes. L'être humain n'est pas une mécanique que l'on règle par la seule contrainte. Il est traversé par des aspirations, des souffrances, des espoirs et des contradictions. Une société qui souhaite durablement réduire la violence doit s'efforcer de comprendre ce qui l'a fait naître. Elle doit chercher à réparer autant qu'à punir, à prévenir autant qu'à sanctionner. Là où la répression ferme une porte, l'éducation, la justice sociale et le dialogue peuvent parfois ouvrir un chemin. Ainsi, la répression apparaît moins comme une solution que comme un outil, nécessaire dans certaines circonstances, utile parfois, mais insuffisant lorsqu'il prétend résoudre seul les difficultés humaines. Car les chaînes peuvent empêcher un geste, elles ne guérissent pas une blessure. Et l'on découvre alors que les sociétés les plus solides ne sont pas celles qui dressent les murs les plus hauts, mais celles qui parviennent à bâtir les ponts les plus durables. Je vous remercie.